Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec des instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens quand j'avais 18 ou 17 ans, je n'étais pas encore entré au séminaire. Le séminaire était près de chez moi, le quartier où je suis né, le quartier où je vivais avec mes parents. Un quartier de Madrid, Vallecas. Et en me promenant dans la rue, un jour, je me souviens pas très bien où j'allais, mais près de chez moi, il y avait un terrain de sport. Il y avait beaucoup de jeunes qui jouaient au basketball. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, en passant par là, je me suis souvenu de ces paroles de l'Évangile que je viens de lire. Ils sont comme des brebis perdues. Ils sont comme sans pasteur. Depuis l'âge de 10 ans, j'avais ressenti l'appel du Seigneur à me consacrer à lui, à être prêtre, mais surtout à me consacrer à lui, à vivre pour lui, à me donner complètement à lui. Le sacerdoce était important, mais ce n'était pas le but. Le but était la consécration à Dieu. Mais j'avais traversé la crise de l'adolescence. J'étudiais déjà à l'université et à cette époque, il y avait une fille, une camarade qui me plaisait. Elle me plaisait. Et même si j'étais très clair sur le fait que le Seigneur m'appelait, j'avais aussi des doutes. Je pense que ne pas avoir des doutes face à une décision aussi transcendantale dans la vie peut être un peu idiot. La chose normale quand on doit prendre une décision qui va impliquer toute notre existence, c'est de réfléchir, d'y réfléchir sérieusement, voir le pour et le contre, et puis bien sûr prendre une décision, car on ne peut pas vivre éternellement en étant indécis, soit un oui, soit un non. Voilà là, en marchant, ces jeunes qui avaient plus ou moins mon âge. Enfin, je ne sais pas pourquoi cela m'a touché le cœur. Ils sont comme des brebis sans berger. Déjà à cette époque-là, il y avait une crise des prêtres, une crise des vocations. Mais alors, qui évangéliserait? Qui évangélisera ces jeunes? Qui leur parlera de Dieu? Qui les aidera à distinguer leur main gauche de leur main droite? Autrement dit, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais? Qui leur aidera à faire cette distinction? Qui les empêchera de tomber dans la drogue ou l'alcool? Ou faire du sexe le moteur et la principale raison de leur vie? Qui les aidera? Qui le fera? Et moi, je le répète, j'avais ressenti cet appel et j'avais des doutes, mais j'ai pris une décision. Mais avant de prendre cette décision, j'ai prié, Seigneur, je me sens si fragile, si petit, mais me voilà pour faire ta volonté. Compte sur moi. Si je peux être utile en quoi que ce soit, compte sur moi. Plusieurs fois, je me suis demandé pourquoi moi, et j'ai commencé à me poser des questions.
et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'avoir des raisons pour dire oui, mais je devais avoir des raisons pour dire non, à cause de ma fragilité, à cause de ma faiblesse, à cause de mes défauts. Et la grâce de Dieu alors, où est-il? Vous faites face à la vie, vous faites face à tous les défis de la vie, y compris le mariage, les enfants ou votre propre travail. L'affrontez-vous uniquement avec votre force? Si vous êtes athée, c'est logique, vous calculez et voyez ce que vous pouvez faire. Mais si vous êtes croyant, vous savez que parmi tous les défis de la vie, et pas seulement le défi de la vocation, vous pouvez compter sur la grâce de Dieu. Par conséquent, la question ne se pose plus. La question du pourquoi moi ne se pose plus, mais plutôt une plus grande réflexion. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, Seigneur? Quelle raison ai-je pour dire non? Ils sont comme des brebis sans berger. Et si j'ai ressenti cela il y a tant d'années, je le répète, quand j'étais petit, aujourd'hui c'est pire. Une donnée récente du mois de novembre en Espagne, je ne sais pas si c'est le pire endroit au monde, je ne sais pas, mais en Espagne, plus précisément 60% des jeunes entre 24 et 29 ans prennent des anxiolytiques. Ils prennent des somnifères pour dormir ou pour calmer l'anxiété. Mais de quel genre de société s'agit-il quand 60% des jeunes de 24 à 29 ans sont au centre de leur vie, doivent boire quelque chose pour pouvoir s'endormir? De quelle société s'agit-il? Quel monde créons-nous? Quelle est cette société dans laquelle il n'y a pas d'enfants parce que les enfants sont tués, dans lequel les personnes âgées, parce qu'elles sont d'une ennui, sont également assassinées sous prétexte qu'il s'agit d'un suicide assisté? Après avoir fait pression sur elles pour qu'elles demandent le suicide, ce que j'ai vu il y a tant d'années est une réalité aujourd'hui. Plus qu'à l'époque de Saint Paul, même à l'époque où l'évangélisation commençait, et Saint Paul le grand missionnaire sentit l'impulsion pour porter le message de Jésus à tous les peuples, et cela lui coûta la vie, comme nous le savons, tant de souffrances, tant de persécutions, et il disait, celui qui est marié doit vivre comme s'il ne l'était pas, parce qu'il savait qu'il était urgent d'avoir des gens qui se consacrent à prêcher la bonne nouvelle. Et dans ce zèle de l'évangélisation, Saint Paul trouva la mort sous l'horizon première de la persécution, celle de Néron. Nous avons plusieurs raisons pour dire non, mais ce sont des raisons égoïstes. Je ne peux pas, ou encore je ne veux pas. Et souvent, ces raisons égoïstes pour ne pas accepter suivre le Christ sont simplement un manque de foi, un manque de confiance en la force de Dieu, en la grâce de Dieu. Je me rappelle d'une phrase de Saint Paul qui dit « Je porte ce trésor dans un vase d'argile » et dans une autre lettre dans laquelle il a demandé au Seigneur d'ôter les chartes de sa chair et que Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, ma force se réalise dans ta faiblesse. Ils sont comme des brebis sans berger. Prie, dit le Seigneur, au propriétaire de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » La responsabilité que nous avons est très grande. Consacrons-nous au Seigneur pour évangéliser. Consacrons-nous à Dieu pour empêcher tant de personnes non seulement de se détruire ici sur terre, mais de perdre la vie éternelle et prendre conscience que pour pouvoir suivre le Christ, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir dire oui au Seigneur, nous devons mettre notre foi en lui afin qu'il nous donne la force nécessaire de le servir. Ainsi soit-il.